Salut les amis, j'espère que tout va bien. Donc soyez les bienvenus dans cette playlist de formation gratuite. Donc le chapitre d'aujourd'hui portera sur la structure ou squelette du langage HTML. Donc sans plus tarder, place à la vidéo. Donc dans cette vidéo, comme on l'a si bien dit, on va parler de la structure ou squelette de l'élément HTML. La dernière vidéo, on a parlé de la présentation de la chaîne et on avait introduit le chapitre du HTML. Donc, juste un petit récapitulatif. On va simplement définir les langages de programmation. Tout simplement, un langage de programmation, c'est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et à produire des programmes informatiques qui les appliquent. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est l'ensemble des normes, des règles qui sont établies, on va dire maintenant par le programmeur. Donc, si ces règles ne sont pas appliquées à la norme, automatiquement on aura des erreurs. Je prends un exemple très simple. C'est comme un feu de la circulation. Lorsque le feu est à vert, donc maintenant le conducteur peut passer. Maintenant, lorsque le feu devient rouge, donc lorsqu'on passe, il faut s'attendre à des ambiguïtés. Et voilà. Après, on avait dit dans cette vidéo aussi, on aura la chance maintenant de découvrir les éditeurs de texte et d'installer un éditeur de texte pour cette formation. Donc, un éditeur de texte, tout simplement, c'est juste un logiciel destiné à la création et à l'édition des fichiers texte. Autrement dit, un éditeur de texte permet l'écriture des codes sources. Donc, pour ne pas vous mélanger, tout simplement, un code source, c'est l'ensemble d'instructions écrites dans un langage de programmation ou un code source est un texte, tout simplement. Voilà. Donc, les éditeurs de texte, il y en a plein. Donc, chaque système d'exploitation a son propre éditeur de texte. Si on prend l'exemple sur Mac, donc l'éditeur de texte Mac, on a Komodo, on a TextWrangler. Sous Linux, on a Komodo qui est universel et Gedit. Et maintenant sur Windows, maintenant si vous êtes sur Windows comme moi, donc on a quelques logiciels, par exemple Sublime Text, Atom, Vim, Visual Studio Code, Notepad++, Komodo, UltraEdit, et on peut citer JSBin qui est un éditeur de texte en ligne. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, dans cette formation, l'éditeur de texte que j'ai choisi, c'est Notepad++. Pourquoi j'ai choisi cet éditeur de texte? Parce que c'est un éditeur qui est très simple, qui est facile à comprendre ici, et qui permet de mémoriser rapidement certains codes, notamment la structure de HTML sans ambiguïté. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de tout bûcher, tout simplement. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas d'autres éditeurs de texte meilleurs que d'autres. Ça dépend juste de la préférence maintenant du codeur. Alors, si vous avez déjà un éditeur de texte, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez continuer avec maintenant l'éditeur de texte. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé maintenant de prendre le même éditeur de texte. Donc ça revient à la même chose. Donc pour cela, on va se rendre maintenant sur internet et à partir de là, ici, on a Notepad++. Donc j'ai déjà téléchargé le logiciel. Si vous voulez, je vous laisse maintenant le lien dans la description. Donc à partir de là, on va juste l'installer. Donc l'installation est très simple. Je vais juste m'assurer que... Donc c'est bon. Un conseil, si vous avez l'antivirus, il faut d'abord le mettre en standby. Donc on va juste cliquer exécuter en tant qu'administrateur. Donc à partir de là, on va juste choisir maintenant ici la langue. Donc de préférence, je choisis maintenant la langue française. Et après maintenant, je clique maintenant sur suivant. Et maintenant, j'accepte suivant, suivant, suivant. Voilà, donc on va juste patienter. Voilà, et c'est bon. Maintenant, l'éditeur est installé. Voilà, donc on va juste cliquer maintenant pour lancer l'éditeur. Donc ici l'éditeur vient maintenant avec contrat d'utilisation, donc on n'en a pas besoin. Tout simplement, je vais vous montrer quelques paramètres de l'éditeur. Donc ici on va le mettre en écran plein. Donc fichier, maintenant le fichier nouveau, on a maintenant qui nous donne la possibilité maintenant de créer maintenant un nouveau fichier. Donc on peut taper maintenant notre premier code source. Donc ici ouvrir, qui va nous permettre, si nous avons déjà un fichier qui a été une fois enregistré ou encore enregistré sous, si c'est la première fois qu'on enregistre notre fichier. Voilà, tout simplement. Donc ici imprimer, charger, supprimer,
On va le découvrir au dessus de la formation. Donc après maintenant l'onglet édition qui n'est pas important ici, on a l'affichage. Donc comme affichage ici, vous aurez la possibilité maintenant soit de zoomer ou encore ici, voilà, donc maintenant activer ou désactiver le mode plein. Donc c'est cette partie qui nous intéresse. Donc maintenant on a l'encodage. L'encodage c'est ITF8 par défaut. Je vous recommande maintenant de vous mettre sur ITF8. Donc après ici le langage, donc ça dépend maintenant du langage qu'on va choisir. Maintenant si c'est le HTML qu'on va travailler, on va juste choisir ici le H qui correspond ici et voilà à HTML. Donc par préférence vous pouvez prendre maintenant le H. Voilà. Ici paramètres. Donc dans paramètres ici on a préférence, on a configuration de couleur synthétique, syntaxique disons. Donc ici vous aurez maintenant la possibilité de choisir maintenant différentes couleurs. Le choix vous revient. Par défaut ici on nous dit maintenant l'arrière-plan. Peut-être si je veux un arrière-plan, je vais choisir par exemple le bleu ici. Voilà, donc on dit appliquer maintenant la police, appliquer la taille, appliquer le style, appliquer maintenant le style de police si vous voulez. Si je prends par exemple appliquer le premier plan qui est global ou encore l'arrière-plan global. Donc si je choisis automatiquement, l'éditeur de texte change d'arrière-plan. Donc je prends juste une couleur qui me met à l'aise. Donc le choix vous revient. Vous pouvez prendre maintenant la couleur que vous souhaitez. Comme premier plan par exemple, je vais choisir quelle couleur. Je pense que la couleur blanche ou encore la couleur jaune me va bien. Je prends la couleur jaune. Donc maintenant appliquer. Ouais, la couleur jaune me va. Donc maintenant la police. Par exemple, je vais choisir. On va voir si on a Garamo, que j'aime bien Garamo. D'accord, si on n'a pas Garamo, donc je vais juste choisir. Donc le choix vous revient encore une fois de plus. Je vais juste choisir Tauma. Donc maintenant la taille, par exemple, on peut l'agrandir. Je prends maintenant la taille 12. Donc ici appliquer maintenant la taille globale, la police globale ou encore appliquer la taille globale. Voilà. Donc si je prends le 14, qu'est-ce que ça donne? Donc maintenant vous voyez que l'arrière-plan s'agrandit. Je vais juste choisir le 16. Voilà. Je pense que voilà, c'est encore mieux. Et je vais juste cliquer maintenant sur enregistrer. Voilà. Donc à partir de là ici, on va juste créer maintenant notre premier fichier. Pour cela, vous avez maintenant la possibilité avec le raccourci clavier qui est CTRL N, ou encore on va juste venir en haut ici et on a maintenant nouveau qui est CTRL N. Ça correspond maintenant à la même chose. Donc je prends maintenant ce nouveau et maintenant on vient maintenant sur une page vide. À partir de là, vous pouvez prendre maintenant le raccourci clavier qui est CTRL S pour, ou bien maintenant venir ce fichier enregistrer sous si c'est la première fois que vous enregistrez. Donc je prends enregistrer sous et je vais juste choisir par exemple l'emplacement. Vous pouvez choisir n'importe quel emplacement que vous souhaitez. Donc je vais juste choisir ici dans image et vous pouvez maintenant modifier le nom. Je prends par exemple on va dire ici cours complet et je peux mettre point HTML, donc qui est l'extension de HTML, et assurez-vous maintenant le type de choisir. Voilà, all type. Donc juste en haut, voilà, tout en haut ici, donc all type. Et à partir de là, je clique maintenant sur enregistrer. Donc maintenant le fichier est à présent enregistré. Donc je vais juste mettre une pause pour pouvoir écrire le squelette du langage HTML. Maintenant c'est fait. Donc on a notre structure de base écrite en HTML qu'on va pouvoir les définir les éléments un à un. Par exemple, on s'est arrêté la dernière fois donc sur cette page qui est maintenant le squelette ici. Donc tout simplement on va commencer par le doctype HTML. Donc on a dit la balise doctype placée au tout début de votre document HTML, elle fait référence au type de document utilisé. Tout simplement on a dit qu'il fait référence maintenant au type de document utilisé. Donc le type de document utilisé ici est HTML pour spécifier le document à laquelle maintenant on travaille.
Donc après on a l'élément HTML. Donc il est utilisé afin de créer, de représenter le contenu d'une page web et sa structure. Donc c'est après maintenant la balise donc type HTML que vient maintenant l'élément HTML. Donc après l'élément HTML on a HTML langue FR, donc ici qui fait référence maintenant à la langue française, et on nous dit bien l'attribut universel langue permet de définir la langue utilisée pour l'élément, donc langue FR pour le français, langue UN maintenant pour l'anglais. Donc tout simplement ici, si on veut maintenant spécifier notre balise HTML, la langue préférentielle, on va simplement dire ici langue, après égale entre griffes, on va simplement choisir le FR qui correspond maintenant à français. Voilà, FR qui correspond à français. Donc pour l'enregistrer, c'est CTRL S. Donc après, on va continuer la lecture. Donc on nous dit, après maintenant, on a l'élément aide. Donc l'élément aide fournit des informations générales sur le document, inclut son titre et des liens ou des définitions vers des scripts effets de style. Donc si on vient maintenant à l'intérieur de l'élément aide ici, donc on a une balise aide ici et une balise fermante aide. Donc ici, voilà, donc on a aide ouvrante, aide fermante. Donc à l'intérieur de aide, on a maintenant les différentes balises. Donc on nous dit qu'il fait référence soit à des titres, soit à des liens vers des sources externes. Donc après, je pense que c'est clair. Donc après l'élément aide, donc si tout n'est pas clair, donc ça va venir avec l'exemple. Juste c'est la présentation de la structure. On aura beaucoup d'exemples à venir. Maintenant ici on a meta charset qui correspond, meta charset égale à entre GIF UTF-8. Donc la meta charset est un attribut qui détermine la façon dont le texte est transmis et stocké. Elle permet au navigateur de prendre en charge et d'afficher les caractères accentués ou autres. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir de meta charset ici, qui correspond à l'encodage, comme on l'a si bien dit, qui correspond à l'encodage, c'est cette balise meta qui charge maintenant de l'affichage correct de nos codes sources. Voilà, de nos codes sources ou encore des caractères spéciaux. Par exemple ici, si je viens maintenant à l'intérieur de l'élément body, par exemple je mets une balise P, donc et P fermante, la balise P fermante ici. Voilà, donc à l'intérieur de cette balise, je vais juste écrire une phrase. Par exemple, j'ai testé le logiciel destiné à la programmation, par exemple. Le logiciel destiné à la programmation. Voilà. Donc je pense que c'est bien ça. Donc à partir de là ici, si on n'est pas maintenant sur l'encodage UTF-8, en venant ici en haut, encodage, si je choisis d'autres encodages, donc vous voyez, donc on a maintenant des ambiguïtés ici. Voilà, maintenant pour corriger ces erreurs, pour ne pas afficher maintenant sur notre page web, on va juste choisir maintenant l'encodage qui correspond à UTF-8 et le problème est résolu. Donc tout simplement, c'est cette balise meta charset qui s'occupe maintenant de gérer notre encodage sur notre page web. D'accord, donc on va continuer. Ici on nous dit la balise meta http equiv égale à entre griffes x-ua-compatible content ie égale à edge. Donc tout simplement on dit c'est un moyen d'afficher un peu plus correctement votre site en attendant une version compatible avec tous les navigateurs Internet Explorer. Donc tout simplement cette balise fait référence maintenant à l'affichage correct de notre page web. Donc on a dit maintenant en attendant une version compatible avec tous les navigateurs Internet Explorer. Donc c'est cette balise de là qui est méta équivoque ici, de là à là, donc maintenant qui va se charger maintenant d'afficher correctement notre page web sur maintenant des anciens navigateurs qui est Internet Explorer. Donc le content ici UE, le content qui correspond à IE et ici c'est pas tiré, donc on va juste mettre égal à Edge qui correspond maintenant à la version antérieure qui est maintenant Internet Explorer. Et par défaut ici cette version Edge peut être par exemple, on va écrire Emulat IE
Donc ça peut être Emulate UE 5, donc qui correspond maintenant à la version 5 maintenant de l'Internet Explorer, ou encore par défaut ça peut être à la version 7, ça peut être à la version 9. Donc ça dépend de la manière, ou encore ça dépend de la version en cours de l'Internet Explorer, ou encore par défaut maintenant on peut utiliser un choix multiple. Par exemple ici au lieu que ça soit Emulate, on va simplement dire que ça sera notre IE qui correspond maintenant à notre version d'Internet Explorer, et ça peut être maintenant à la version numéro 5. Donc si on fait référence au choix multiple, on va mettre point virgule après le UE qui va correspondre encore à UE version 7, après point virgule, donc le UE qui va correspondre maintenant, attention, égale à version UE, la dernière version. Par exemple, on va prendre la version 5. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Si la page maintenant se charge, si l'utilisateur utilise une version antérieure de l'Internet Explorer, donc il va utiliser cette version qui est la version 9. S'il ne trouve pas la version 9, il va utiliser maintenant la version précédente qui est version 7, ou encore la dernière version qui est la version numéro 5. Donc c'est cette balise Meta HTTP Equiv qui s'occupe maintenant de l'affichage correct des pages web, en attendant que maintenant le content qui correspond maintenant à l'affichage de la version qui est marquée, et la version qui est marquée ici, tout simplement. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, je pense que c'est beaucoup de choses à dire, mais tout simplement il faut retenir simplement que c'est cette balise Meta qui s'occupe de l'affichage correct de notre page web. Voilà. Donc après on va continuer. Après ici on a le metaname viewport. Donc content égale à width égale device-width et initial scala égale à 1. Donc on dit la balise metaname viewport va permettre de donner des instructions relatives à la taille et à l'échelle du viewport au navigateur mobile, afin que les différents éléments d'une page s'affichent au mieux. Donc ici on nous dit maintenant c'est cette balise meta name viewport qui se charge. Voilà. Donc ici voilà, qui se charge maintenant, qui va permettre de donner des instructions relatives, donc qui se charge maintenant l'affichage maintenant selon la taille des appareils utilisés. C'est cette balise qui va s'occuper de ça. Donc on dit maintenant content width égale à device. Donc ici on fait référence maintenant à la largeur ou encore à l'épaisseur de l'appareil utilisé. Et ici initial scale est égal à 1, donc la valeur par défaut d'un scale est de 1.0. donc je vais juste prendre un exemple sur un appareil de la taille de 640 pixels. Donc maintenant il s'agit maintenant de la taille de l'écran. En prenant juste un exemple, donc maintenant sur un écran de smartphone qui est de 640 pixels par défaut, donc si notre page web se charge en 980 pixels, donc c'est cette initial scale donc qui permet maintenant à l'utilisateur de pouvoir zoomer maintenant sur le coin inférieur pour voir maintenant tout le contenu de notre page web. Donc maintenant c'est cette balise metaname viewport content width égale à device-width, donc qui va se charger maintenant de donner la possibilité, ou encore qui va se charger d'intégrer maintenant la taille correspondante à l'écran de l'utilisateur, donc maintenant sur un device ou encore sur un smartphone. Donc, je pense que si c'est pas encore clair, donc on va le voir maintenant dans nos TP, comment on va utiliser. D'accord, après on va continuer. Ici on a maintenant la balise title. Donc on dit la balise title est une balise de couleur HTML qui permet de donner un titre à une page web. Donc ce titre se retrouve dans la barre de titre au navigateur, mais également dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Donc ici on a dit qu'il fait référence maintenant au titre, et maintenant ces titres sont affichés dans la barre de titre de notre navigateur. Donc comme un titre, on va simplement dire par exemple cours complet en HTML. Voilà, je fais CTRL S et je l'enregistre maintenant pour voir l'exemple. Je vais juste dézoomer un petit peu.
Je vais juste venir maintenant. On a enregistré dans image, je ne me trompe pas ici, donc je vais juste lancer. Donc à partir de là, ici on a notre premier exemple et on a dit maintenant c'est voilà le rôle de title. Donc il va juste afficher maintenant un titre dans la barre, de titre de navigateur. Voilà. Donc après on continue, par exemple ici. Voilà. On a maintenant, après title, on a maintenant la balise body. On dit maintenant l'élément HTML body représente le contenu principal du document HTML. Il ne peut y avoir qu'un élément body par document. Donc, il ne peut y avoir qu'un élément body par document. Donc, autrement dit, c'est à l'intérieur des balises body que repose tout ce que l'on peut voir sur un site web. Donc, c'est à l'intérieur de cette balise maintenant que va reposer maintenant tout ce qu'on a la possibilité de voir maintenant sur une page web. Comme on a pris un exemple terre à terre ici, qui est maintenant, j'ai testé le logiciel destiné à la programmation. Donc maintenant, qui repose maintenant dans notre, à l'intérieur de cette balise body. Et lorsqu'on vient maintenant sur internet, on a la possibilité de voir très bien maintenant, j'ai testé le logiciel destiné à la programmation. Voilà, tout ce qui est écrit dans le corps de body va être affiché sur notre page web. Voilà. Donc après on va continuer avec la lecture. Ici on a maintenant lien vers les fichiers externes de script, donc qui correspond à script src qui est l'attribut. Après on a script.js et la balise fermante script. Donc on dit l'élément script est utilisé pour intégrer ou faire référence à un script exécutable. Cela fait généralement référence à du code JavaScript. Donc ici donc on a maintenant l'élément script et maintenant on a un attribut src qui correspond maintenant au nom du fichier JavaScript et on va faire avec la balise script. Donc Inch'Allah, après cette formation on aura la possibilité de voir la formation sur JavaScript. Donc jusque là, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à t'abonner, activer la cloche de notification et partager sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Donc après on va continuer. Donc après on a maintenant le link role. On dit link role style sheet. Après on a l'attribut à href. On dit l'élément HTML link définit la relation entre le document courant et une ressource externe. Donc cet élément est utilisé pour faire un lien vers une feuille de style. Donc on dit cet élément est utilisé pour faire un lien vers une feuille de style. Donc tout simplement ici on a maintenant la balise link qui est une balise orpheline et on va voir maintenant quelles sont les balises orphelines. Donc ici on dit link role style sheet. Après l'attribut href est égal à la style.css. Donc on fait référence maintenant vers un lien ou encore une ressource externe. Donc si on veut maintenant lier notre page HTML à une feuille CSS, donc c'est à travers maintenant cette balise qu'on va le faire. Et Inch'Allah dans cette formation ici on aura la possibilité de voir avec beaucoup d'exemples. Voilà. Donc après maintenant avec on va continuer. Après maintenant on a la balise footer. Donc maintenant l'élément HTML footer représente le but de la page de la section. Cette balise contient habituellement des informations sur l'auteur ou l'autrice de la section. Donc les données relatives ou encore aux droits d'auteur. Par exemple le copyright ou les liens vers d'autres documents en relation. Donc tout simplement l'élément footer est d'abord le foot qui correspond maintenant au pied de la page et c'est à l'intérieur de cet élément HTML qu'on va mettre maintenant les droits d'auteur, toutes les informations voilà, en bas, que ce soit toutes les informations de la section maintenant, on va mettre les informations de l'auteur là-bas. Voilà. Donc par exemple ici, cette balise footer, je prends par exemple footer, voilà, et je prends maintenant la balise fermante footer. Donc à l'intérieur du footer, on a dit maintenant on va avoir maintenant les informations, encore les renseignements sur l'auteur ou l'autrice maintenant de la page ou encore en quelque sorte. Donc par exemple je vais simplement dire donc à l'intérieur je vais mettre un paragraphe P, une balise fermante P par exemple, attention, voilà. Donc à partir de là je vais juste mettre des informations, par exemple je vais juste mettre, je mets copie point virgule,
je mets par exemple 2023 et je mets ici un paille et je vais écrire par exemple développer, voilà, développer par exemple by par exemple papa arrobase, voilà, codeur, et je fais CTRL S. Donc on va juste venir sur la page et maintenant, et à partir de là on va juste actualiser. Voilà, donc ici on a un copyright ici, la balise, donc vous aurez la possibilité de le voir dans cette formation. Voilà, donc tout simplement pour dire que cette page a été développée par pop@codeur. Voilà, donc maintenant on a dit c'est cette balise de footer maintenant, le pied du page qui va correspondre maintenant aux informations relatives à l'auteur ou l'autrice de la section. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On a vu maintenant la structure de l'élément HTML. Donc avant de vous quitter, avant de vous dire au revoir, je tiens vraiment à vous remercier pour tous qui ont envoyé des messages, qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont vraiment encouragé. Je vous remercie à tous, franchement, un grand respect à tous. Voilà, j'ai été vraiment étonné de voir que maintenant une première vidéo, j'ai réussi à avoir 43 abonnés. Et maintenant la vidéo a eu maintenant sur 131 vues. Donc franchement c'est quelque chose qui était vraiment imprévisible pour moi. Voilà, je n'y croyais pas au départ, mais je vous remercie pour tout l'effort que vous fournissez. Donc ça m'encourage aujourd'hui, ça m'encourage aussi à faire maintenant des bonnes vidéos. Voilà, et je tiens vraiment à remercier mon boss, mon patron C. Voilà, c'est grâce à lui que pop existe. Voilà, parce que tous les équipements que j'utilise maintenant, ces équipements sont fournis par le grand C, et c'est lui aussi qui tient financièrement la chaîne. Donc on lui remercie pour ça. Bon, franchement, la chaîne est vraiment faite pour vous. Donc le minimum des choses que vous pouvez faire la chaîne, c'est vraiment de partager, de vous abonner, de liker. Donc ça m'encourage aussi à faire des bonnes vidéos. Voilà, je pense que ici comme je vous ai si bien dit, je vais vraiment me forcer à faire des contenus qui vaut le coup. Donc des contenus très généralement, parce qu'il faut reconnaître d'abord que Popcodeur et Gatan du Blackama. Voilà, j'ai vraiment pris le temps et j'ai payé maintenant ces formations. Donc je mets ces formations au profit de tous. Donc le minimum des choses, vraiment accompagner la chaîne. Voilà, ça c'est le minimum de tout. Et je pense que si voilà, vous voulez maintenant un résultat qui est vraiment convaincant, je pense pouvoir vous aider cela. Donc je pense pouvoir vous aider à être encore meilleur, à être encore plus fort. Donc au titre à faire la chaîne soutenue au maximum. Voilà, l'observation fait que maintenant pour que voilà, la chaîne devienne populaire, franchement, à coquet. Voilà, et je ferai mon mieux aussi dans les prochaines vidéos. Voilà, donc c'était juste un remerciement. Donc on va se dire à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, et on va se retrouver sur cette chaîne dans 10 jours. Merci.